مساء الخير أوجه سيداتي وسادتي عودة من جديد لملعب 5 جويلة الأولمبي. Bon, un petit peu de sérieux. Je viens de voir la vidéo de Hashisha. Franchement, j'ai bien aimé. Et bon, j'ai quelques trucs à dire. Je sais que je viens de faire incendier, mais c'est pas grave. Je crois que je vais enlever mes vidéos après. نحي الآخرين هكا bon, pour rester un petit peu tranquille. Alors, tu parlais d'abord en fait de que tout le monde avait ses propres réflexions et tout ça. Ça, je pense que c'est un grand avantage qu'a l'islam, comparé aux autres religions monothéistes, c'est-à-dire le christianisme et le judaïsme. Et donc, il n'y a pas un diktat de règles, tout ça, enfin, en principe. C'est-à-dire que chacun doit s'élever, doit mener sa propre réflexion par rapport à la religion, par rapport à Dieu, par rapport à tout ça. Mais le problème chez nous, c'est qu'il y a beaucoup de moutons. Il faut pas, faut dire ce qui est. C'est des moutons. Parce que quand tu suis, blama taqsi, blama taraf, blama femme, on appelle ça un mouton. Kapsh, ya kapsh. Kapshon, akbashon, kapshaini, ouais, kibash. Ouais. Et le truc, c'est que, comme c'est une société de moutons, il y a plein de choses qui nous ont échappé parce que c'est l'éducation, c'est les traditions, c'est le poids, le poids de tout ça. Par exemple, par exemple, on nous parle jamais, mais presque jamais, quand tu es à l'école, jamais t'entends parler de, comment on a appelé ça, la grande discorde. C'est quand l'affaire de Ali ma Muawiyah, c'était là déjà un très très grand problème politique. Et du coup, il y avait une grande manipulation derrière. On n'entend presque jamais parler de ça. Euh, Tout ce qui a suivi l'incident, l'avènement du chiisme, de plein de trucs. Par exemple, aussi l'élaboration dans le texte coranique. Faut pas oublier que. Enfin, faut pas oublier. Il faut savoir que le texte coranique n'a pas été. Enfin, l'élaboration du texte coranique n'a pas été aussi simple qu'on peut le croire. Il y a eu beaucoup de lectures, déjà que la grammaire n'était pas établie. La grammaire arabe, je veux dire. Donc, il y avait beaucoup de lectures différentes. Enfin, on parle des 7 lecteurs reconnus officiellement par la tradition. Enfin, je parle dans le sunnisme. Il y a les 7 lectures, après qui a été élargi jusqu'à 14 lecteurs. Maintenant, je connais, maintenant, كاين بزاف من Abou Ala, ouais, il y en a 14, ouais, c'est ça. Et, donc, on parle jamais d'eux. Et dans le processus à l'élaboration du texte coranique, il y a eu ce qu'on appelait les rawi, rawat al-Qur'an. Ou كان منهم Abou al-Aswad Du'ali. Ça, c'était le deuxième siècle de l'Égypte, je crois, ou le premier. Euh, Pourquoi je parle de ça? Oui, donc c'est pour vous dire que même l'élaboration du texte coranique n'a pas été si simple que ça. Alors, se baser sur un truc qui a mis 3, 4, 5, plus beaucoup de siècles pour à s'établir et à s'imposer, c'est déjà une grande connerie. Parce qu'il faut quand même prendre en compte les autres versions. Je dis pas parce que chacun des détracteurs des versions dit que l'autre n'est pas bonne. Ce qui est, enfin, je dis pas que c'est normal, mais c'est ce qui laisse des doutes. Parce que la transmission orale a quand même ses défaillances. Vous imaginez, vous, quelqu'un qui n'a jamais été à l'école et tout, qui retiendrait tout le Coran par cœur comme ça sans faire de faute, c'est un peu du surhumain. Et dans l'islam, il n'y a pas cette notion de quelqu'un qui soit plus qu'un humain, quoi. ما كانش ما عندناش كاين عند les chiites, enfin les chrétiens عندهم la divinité à Jésus. حنا ما عندناش. Et donc voilà, moi ça me pose problème.
Ça me pose problème parce que je me dis que ça a été manipulé par les hommes depuis l'avènement de l'islam. Depuis l'avènement de l'islam. Puis il faut pas oublier donc que dans le Coran, il y a le volet politique aussi. Ce volet politique, quand j'ai parlé de l'élaboration du texte coranique, euh, peut, pourrait être a posteriori, quoi. Donc même qu'un ayat ou ayat, nzadou mor limat rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas ce que je dis là, c'est pas que Rani kafir ou là, mais c'est des vérités historiques. C'est juste qu'on n'en parle pas. Le truc, c'est que il y a beaucoup de musulmans et de savants musulmans qui parlaient de ça il y a quelques siècles. Mais من نهار جا الغزالي خلاص غلق كلش غلق كلش الغزالي c'est le مش راح نقول le mal mais منو بدا enfin c'était pas lui parce que non, bon, bref mais الغزالي بدات la théorie تاع التكفير. C'est le premier qui a élaboré la théorie تاع التكفير pour te dire que quelqu'un était kafir ou non. Il parlait au départ des philosophes parce qu'il était en conflit avec eux. Et il a écrit son fameux livre Tahafut al-Falasifa. Après, Ibn Rushd a essayé de répondre avec Tahafut, mais il n'a pas réussi parce qu'Ibn Rushd, on connaît tous son histoire. Et donc voilà. Ça, c'est des trucs qui me posent problème, qui me laissent réfléchir. Et que tout le monde devrait réfléchir. C'est pas une insulte, c'est juste une petite critique, toute petite, mais qui a à mon avis son importance. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et donc voilà. Donc c'est pas une mise en cause de la vérité ou des grands principes fondateurs de l'islam ou quoi que ce soit. Non, je parle juste du volet politique de l'islam. C'est tout. Parce que l'ayat où il y a le plus de... Enfin, entre les versions, où il y a le plus de doutes et tout ça, c'est des trucs politiques. Et notamment après le conflit entre Muawiyah et Ali. Qui vous dit, par exemple, enfin, qui dit que c'est pas les chiites qui ont raison, qui détiennent la vérité, quoi. Allez, parce que quand on regarde bien, par exemple, dans toutes les monarchies, dans tous les royaumes et tout ça, ceux qui ont le pouvoir après la mort du roi, c'est soit l'enfant, soit le neveu. Allah Mashi Ali lui donne le pouvoir. Après, Oudaoulou Muawiyah. Allah. C'est une question. Parce qu'il y avait des intérêts politiques et Muawiyah était de Quraysh. Et on sait tous comment Quraysh vivait. Ah, je suis parti trop loin. Bon, voilà. La vidéo des مخليهاش بزاف. Même الأخرين راح نحيهم je crois bientôt. Donc voilà. ونروح ندير الموسيقى على روحي. Il est 4h du matin. دمتم في رعاية الله وحفظه. يلقاكم زميل عبد الحفيظ في النشرة الثامنة. السلام عليكم.